Comment passer d'une simple idée à une image de marque premium? Avant les fleurs, il y a la terre, le calme, l'attente et une graine qu'on ose planter. C'est ici, à Clermont-Ferrand, loin du bruit de Paris, que ce projet a germé. 5 femmes, 5 univers, un seul lieu pour les faire exister. Elles m'ont confié leurs rêves et à partir de cette graine, il fallait faire un monde. Quand elles m'ont contactée, elles avaient une idée, en fait, elles voulaient une boutique avec plusieurs univers. Donc il y avait de la nourriture, des vêtements, de la beauté, de la parfumerie, etc. Et elles m'ont dit, on veut que la communication elle soit vraiment exceptionnelle. Donc de là, j'ai compris qu'on allait faire quelque chose d'unique et surtout écrire une belle histoire. Mais pour que cette graine pousse, il fallait d'abord lui construire une identité. Donc quand j'ai reçu leur brief, tout tournait autour de l'esthétique nude, minimaliste et tout qu'on voit un peu partout maintenant. Et je me suis dit, bon, on peut faire ça, ça serait simple pour moi et ça serait rapide. Mais pour moi, ce projet, il méritait beaucoup plus de caractère et d'authenticité. Donc on a commencé par la prestation Brandit, qui nous permettait de faire toute leur identité visuelle. Et donc pour commencer, je leur ai présenté 2 mots de porte. Et elles ont choisi l'audace. Ensuite, j'ai pu continuer le processus créatif. Ça y est, elles ont enfin fait leur choix, on a une bonne base, on peut enfin commencer le projet. On a planté la graine de l'identité. Maintenant, il fallait la faire pousser. Le lancement, je l'ai pensé comme un feuilleton parce qu'il fallait vraiment captiver, créer de la curiosité et avoir un vrai rendez-vous avec l'audience. Et donc pour ça, il y avait 3 grandes phases pour vraiment captiver, révéler et convertir. Et donc tout ça, c'était accompagné de 5 vidéos. J'ai pensé le lancement comme une série, une montée en puissance sur un mois complet. 3 phases, 5 vidéos, une stratégie de teasing et d'impact pour créer un vrai engouement. Donc là, on a le premier scénario. Donc c'est la femme qui s'ennuie, donc elle est affalée sur un canapé et tout. Et puis on a la voix qui dit elle s'ennuie, plus pour longtemps. D'accord, tu veux que ce soit une voix d'homme ou de femme? Une voix d'homme. D'accord. Ça sera une voix d'homme. Je pense que soit on va prendre un acteur, soit l'intelligence artificielle. On va faire ça. Donc là on a les inspirations visuelles et tout. Ensuite, le deuxième plan, c'est vraiment la femme indécise et tout. Il faut faire une grande table avec beaucoup de nourriture, tout ça. Et donc là, la voix, elle dit, elle ne sait pas où manger, plus pour longtemps. D'accord. Tu comprends un peu? Je vois. Voilà. Et le troisième plan,
On a là, vraiment, c'est un peu spectaculaire, entre guillemets. Donc, une femme avec une montagne de vêtements. Je sais pas comment on va faire la montagne, mais une montagne de vêtements. D'accord. D'accord. Et là, la voix, elle dira, elle n'a rien à se mettre, plus pour longtemps. Et donc là, vraiment, c'est l'idée de faire vraiment quelque chose, Monumental, ouais. voilà, une grande pile de vêtements, des accessoires, des trucs partout, et une femme vraiment indécise. Ensuite, pour la 4e vidéo, une annonce passe à la radio. Enfin, la galerie ouvre ses portes à Clermont-Ferrand. Elle se précipite pour y aller. Dans la 5e vidéo, elles se retrouvent toutes dans la galerie, ce lieu qui répond à toutes leurs frustrations. Pour moi, c'était très important que la campagne elle parle aux gens de leur vie, de leurs galères du quotidien et de leur montrer que la galerie, c'était pas juste une boutique, c'était vraiment la réponse à leurs frustrations. Et donc, tu comptes partir sur quel profil? Pour les profils, on va aller sur... sur ces 3 types de femmes différentes là. Tu vois, on a la femme 1 qui est typée brune, mat. Ensuite, on a la femme 2 qui est une femme noire. Et ensuite, on a la femme noire typée blanche. Donc, j'ai envoyé une blanche blonde et tout, pour vraiment représenter toutes les clientes de la galerie, tu vois. Et il y en a une des 3, je pense que ça sera plus la femme 1, qui sera plus typée, qui sera modeste, on va dire. Qui sera habillée de manière modeste et tout. Et donc, voilà, pour un peu avoir une représentation de tout. D'accord. À ce moment-là, la vision était claire. Maintenant, il faut trouver les bonnes mains pour l'exécuter. Le perfect match chez un client, c'est comme chercher son âme sœur. Il doit comprendre ton univers, il doit matcher ton énergie, il doit être disponible au bon moment, il doit être dans le budget du client. Et des fois, c'est trop compliqué. Avec Claude, on avait travaillé ensemble sur le projet d'une cliente et j'avais un certain univers à retranscrire. Et quand je suis tombée sur son travail, c'était le perfect match. Il m'avait appris énormément sur la photo, sur le montage, sur la post-prod. Donc quand elle m'a confié ce projet, naturellement, je me suis tournée vers lui. Je lui ai envoyé le brief par mail et de là, on a fait quelques tests directement à son studio. Et là, j'ai compris. Un bon directeur artistique doit savoir reconnaître avec qui ça fonctionne et avec qui ça ne fonctionne pas. Et donc, comme vous l'aurez compris, cette fois-ci avec Claude, c'était pas le perfect match. Là, je commençais un peu à paniquer parce qu'il me restait à peine 2 semaines avant la première date de tournage fixée. Et j'avais pas de mannequin, j'avais pas de vidéaste, j'avais pas de lieu. Ça commençait à être compliqué. Et là, il y a une des fondatrices de la galerie qui me parle d'une vidéaste avec qui elle avait déjà travaillé. Donc je vais voir sur son Instagram et là, c'est un crush. Donc très rapidement, je décide de la contacter. Je lui envoie un message et là, ce qui s'est passé, c'était incroyable. Non mais attendez, il faut que je vous montre. Je lui ai envoyé un message à 17h, elle m'a répondu à 17h01. Je pensais que c'était un robot. Elle m'a conseillé un studio et donc après beaucoup d'échanges par mail, par téléphone pour régler tous les détails, c'était bon. Studio booké. Donc là c'est bon, le studio il était booké, la vidéaste elle était bookée. Maintenant il fallait chercher les modèles, donc encore un perfect match, enfin 3. J'avais contacté plusieurs modèles, mais ce qui était étonnant, c'est que parmi les premières qui m'ont répondu, c'est celle que je voulais en priorité. La première modèle, j'étais tombée sur son profil un peu par hasard sur Instagram ou TikTok, mais dès que je l'ai vue, je me suis dit non, je vais travailler avec elle. C'est elle, c'est elle, c'est elle,
J'ai même pas contacté d'autres modèles dans son style. Pour moi, c'était elle. Mais pourquoi? Parce que, en fait, sur ce projet, on avait besoin de modèles qui fassent de l'acting. Et donc, il fallait vraiment qu'elles aient une personnalité bien à elles, qu'elles aient de l'assurance, qu'elles rentrent bien en vidéo. Et donc, c'est tous ces détails-là que j'ai regardés. Donc ensuite, on avait Audrey, la Miss. Donc elle aussi, elle était très belle, elle avait sa propre personnalité. Et d'ailleurs, j'étais très contente parce que quand elle est arrivée au studio, elle était encore plus lumineuse en vrai. Donc ensuite, on avait la troisième, elle était magnifique, mais elle était hors budget. Et j'ai quand même tenté et elle a accepté l'offre. J'ai parlé avec elle aussi du coup tout à l'heure. Et moi, je trouve qu'elle est vraiment trop belle, elle est trop mignonne, on dirait une Barbie. Ouais, elle est vraiment très belle, elle est magnifique. Et le souci, en fait, ce serait son budget. Parce que son tarif à la journée, je pense que c'est hors budget par rapport à ce que vous voulez mettre. Elle tourne autour des combien à peu près pour la journée? Alors, son tarif à la journée, il est de... D'accord, en tout cas, elle a un profil très intéressant, elle est vraiment très jolie. Ouais. Je vais discuter avec elle et je vais voir ensuite par rapport au budget, par rapport au temps. Là, ça y est, j'étais soulagée, j'avais enfin mon trio de mannequins. Mais en fait, non. Je l'avais trop négocié, j'étais trop allée dans son sens. Et donc, une fois qu'on avait tout validé, il y avait encore d'autres conditions pour la déplacer pour la deuxième date. Et de là, franchement, j'ai senti que ça allait être un profil trop compliqué à gérer. Donc, j'ai préféré la laisser partir. Donc, encore une fois, mesdames et messieurs, c'est reparti pour les recherches. Donc, j'ai continué à chercher. Et là, je suis tombée sur Viviane. J'ai eu un coup de cœur. Je lui envoie un message, elle répond, elle accepte. Bouclé. Là, c'est bon, mon équipe, elle est au complet. Et donc, quand tu vois la vidéaste et les modèles que j'ai eus, tu sens qu'on va faire quelque chose de grand. Donc, pour la décoration, je voulais que vraiment chaque scène ressemble comme un bout de vie, en fait. Et qu'on extrait des scènes du quotidien pour les exposer comme des œuvres d'art. Donc on avait un salon, une chambre, une salle à manger et toujours un fil conducteur, la radio. Visuellement, mes inspirations, c'était quelque chose de très minimaliste, tourné en studio. Pour la colorimétrie, je voulais quelque chose de très rétro, vintage. Et je voulais qu'on soit vraiment concentré sur l'émotion plus que sur l'environnement. Mais entre la vision artistique et la réalité logistique, il y a parfois un monde. Pour symboliser l'ennui, je voulais vraiment du vide. Donc un canapé, un tapis, une femme et quelques objets du quotidien déposés. Logistiquement, transporter un canapé, ça aurait été trop compliqué. Mais j'ai eu de la chance, le studio, il avait du mobilier. Là, l'idée dans cette scène, c'était vraiment de créer une tension entre abondance et frustration. Donc on avait une table remplie de nourriture et un regard vide et désintéressé. Donc là, le défi maintenant, c'était de trouver de la vaisselle rétro, de la décoration rétro, de transporter tout ça et d'organiser les plats d'une manière esthétique. Pour la montagne de vêtements, je voulais vraiment symboliser l'excès, l'esthétique de la chambre en bordel et vraiment montrer l'overdose textile du monde de la mode. Au départ, je voulais une vraie montagne, donc j'ai contacté plusieurs associations de vêtements. Allô? Allô, oui, bonjour, c'est bien l'association... Oui, c'est bien nous. Oui, bonjour, en fait, je vous appelle en fait parce que j'ai bientôt un shooting, un tournage. Et je voudrais savoir, donc, est-ce que ce serait possible, vous pensez, d'avoir des vêtements prêtés ou loués? Ah non, on fait pas ça, non. Ça va pas être possible. Vous faites pas ça? Non, on fait pas ça. Ok, pas de souci. Merci quand même. Et j'ai enchaîné refus sur refus sur refus. Donc comme on ne se décourage pas et que de toute façon le temps il commence à être trop court, j'ai dû penser la scène différemment. Moi et mon assistante, on va amener nos habits.
Pour la montagne de vêtements, on va d'abord faire une structure en carton qui va définir la forme et la taille de la montagne. Ensuite, on va la couvrir de vêtements, encore et encore. Donc maintenant, la question c'était est-ce qu'il y en aura assez? Mais ça, on le saura qu'au moment du tournage. Donc pour la 5e vidéo, maintenant, elles se retrouvent toutes à la galerie. Donc c'est celui qui répond à leur frustration, celui qui est pensé pour elles. Mais d'ailleurs, elle en est où la galerie? Donc là, je décide de m'y rendre pour voir l'espace et l'avancée des travaux. Franchement, quand j'ai vu le lieu, j'ai commencé à douter. Et du coup, ça sera vers quand à peu près? En fait, il fallait que on doit faire les tournages sur place. Ouais. Et donc, il fallait que ce soit après mi-avril, comme ça. Pour que Mi-avril. Alors, mi-avril, Fin avril. Ça sera plus fin avril. il me semble que ça sera fin avril. Fin avril, à peu près, il y a. En fait, dans la construction, on ne peut jamais vous dire le jour même, c'est impossible. Mais si vous voulez, ce que je peux faire, moi, je prendrai vos coordonnées. Je relancerai de temps en temps le responsable technique. Et je vais lui dire, voilà, quand tu arrives vers la fin... La galerie, elle n'était pas du tout prête et je doutais fortement qu'elle soit prête pour le 25. Mais le problème, c'est que la vidéaste, elle était bookée, les modèles aussi. Moi, mon plan de communication, il était calqué avec ces dates-là. Et je doutais fortement qu'on puisse tourner à la date prévue. Aïssata, attends. On comprend rien à tes dates de tournage là. Ah oui, excusez-moi. En fait, il y a 2 dates de tournage initialement prévues, le 5 et le 25 mai. La première date, c'est pour les 4 premières vidéos qui vont être tournées en studio à Paris. La deuxième date, c'est pour la 5e vidéo qui va être directement tournée à la galerie. Mais pour ça, il faut qu'elle soit prête, la galerie. Allô? Allô, oui, Ça va? ça va et toi? Je t'appelle en fait par rapport aux travaux. Je voulais savoir c'était comment l'avancée pour pouvoir caler en fait la date du 2e shooting, réserver les modèles, la vidéaste et tout. Là, par rapport aux travaux, en fait, comme on a un peu de retard, c'est un peu compliqué. Enfin, ça sera compliqué d'ouvrir pour le 1er mai, donc on est obligé de décaler. Il n'y a pas de date pour le moment là? Non, pour le moment, il n'y a pas de date de fixe. Un décalage une à 2 semaines? Oui, c'est ça. Ok. Bon bah on va mettre en stand-by le 2e tournage pour le moment alors. Et en tout cas, l'ouverture 1er mai, c'est impossible. On est obligé de décaler. D'accord, faut attendre en gros l'accord de la mairie, c'est ça? C'est ça. Et ils n'ont pas encore leur rendez-vous, donc il faut attendre qu'ils aient leur rendez-vous avec la mairie. Et ensuite, on voit quand est-ce qu'on peut faire le 2e tournage. Ok, ça marche. Donc après plusieurs jours d'attente, c'était sans surprise. On allait devoir décaler le tournage et l'ouverture de la boutique. Pour la première scène, la modèle, elle avait 2 tenues. Pour la première tenue, un pyjama nude qui allait bien ressortir sur le canapé bleu. Et puis pour la deuxième tenue, une robe blanche vintage et des escarpins. La deuxième modèle, elle allait avoir un look modeste, des vêtements longs, assez amples, mais toujours dans le style rétro, vintage et nude. La troisième, un look total blanc pour bien séparer visuellement de la montagne de vêtements. Et donc maintenant que je sais ce que je veux, on peut aller en boutique aller chercher les articles. Du coup, c'est bon, on a récupéré tous les articles. Il en manque quelques-uns, mais je pense on va repasser demain. Parce qu'en fait, on est un peu fatigué. T'es fatigué, non? On est fatigué. Et ouais, on va voir demain, mais il nous reste que 2 jours avant qu'on prenne le train. À cause du délai trop court, je pouvais pas commander sur internet les pièces que je voulais vraiment. Et en boutique, j'ai pas eu tout ce que je voulais. Mais bon, mon rôle, c'est vraiment de m'adapter et de faire avec ce que j'ai.
Donc là, ça y est, c'est le jour J. Donc c'était un peu stressant parce que j'avais passé des semaines à tout imaginer. Et là, ça y est, chaque minute compte. Donc on a une équipe, un timing et 0 place pour l'erreur. Donc là, je veux une vibe chill, une femme qui galère chez elle. Je veux que ce soit visuellement très nu, mais émotionnellement très fort. C'est un peu court. Ouais. Je pense que c'est mieux comme ça, celui-là. Tu penses pas? Ouais. Ouais. Sans la table. Donc cette scène-là, c'est pas juste une table avec de la nourriture, c'est vraiment une œuvre. Donc la symétrie, les couleurs, les textures, tout compte. C'est gris. C'est gris? Ouais. Ouais, ça fait gris, mais ça passe plus. Mais c'est gris. Parce que, en fait, c'est dommage, je pense que c'est pas... Donc cette scène-là, c'est pas juste de la mode, c'est vraiment une critique douce à la surconsommation, mais toujours avec esthétisme. C'est vrai que le rouge en haut là, le jogging rouge peut-être en haut ça fait too much. Ça fait pétage en fait. Là tu peux rajouter un truc plus léger, peut-être la chemise rose, tu peux la mettre en haut. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut que je la boutonne d'abord. C'est un simple. Je vais boutonner. Trop tard, non, c'est faux. Bah regarde, sinon tu laisses comme ça. Là, je laisse comme ça. Non, tu mets juste une pique, comme ça il y a déjà le croisé. Dans son dos. Par derrière. Là, avec dans son dos. l'épingle et tout, là, genre, tu veux dire? Là. Tu fais passer ici, mais tu attrapes les deux ici. Comme ça, le croisé, il est déjà fait, mais elle, manuellement, après, elle attache. Comme ça bouge pas. Tu sais, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie d'épingler dans son dos. Comme ça, elle attrape les trucs. Il y a des épingles. Ouais, donne des épingles. Toi, tiens comme ça. Ok. Tiens comme ça. Des épingles de couture, toi, non? C'est mieux? Ouais, j'en ai. Attends, lâche pour voir si ça tient. Ouais, c'est bon. Comme ça, toi, tu t'attrapes. Ouais, et tu noues. Et c'est déjà la bonne taille. Mais c'est bizarre que le sac, il est là.
Elle va faire le geste de faire le nœud. Parce que sinon, en fait, Tu fermes. voilà. Tu fermes. Comme Ok. ça. Après, Les chaussures. après, je vais t'envoyer le visage. Ok. Et je pars. Et tu pars Comme ça? Oui, comme ça. Ok. Ah oui, le micro. On a fini. Donc maintenant que tout est prêt, ça y est, on peut tourner. Action. J'aime beaucoup ça, mais plus vite. La cadre, je t'explique. Ce premier pas, c'est comme ça. Tu regardes la caméra. Non, deux caméras aujourd'hui. Et en face, elle fait comme ça. Ok, ça marche. Doucement. Comme le Queen. Et 2, 3. Ok, parfait. Maintenant, on cache ça. À Clermont-Ferrand. La galerie va ouvrir ses portes à Clermont-Ferrand. À la deuxième phrase, la fin de la deuxième phrase, c'est là, elle doit être contente. C'est ça? C'est là, tu dois être en mode soulagé, tu vois. Mais au début, t'es saoulé. Et quand je fais t'es en mode, t'es choqué, tu regardes la radio, t'es choqué, d'accord. Ouais, elle doit être choquée, elle écoute la radio comme ça. Oui. Mais comme il y aura un mix des trois dans la quatrième Ça veut vidéo. dire que c'est la même. Voilà. Mais... La galerie ouvre ses portes à Clermont-Ferrand. Enfin, la galerie ouvre ses portes à Clermont-Ferrand. Ah, I'm happy. Pour moi, c'est très important que tout se passe dans la bonne humeur. Et comment tu m'as fait confiance parce que... Pas trop compliqué. Compliqué? Non, ça va. Chacun choisit sa souffrance. Sur ce shooting, c'était pas prévu, mais j'étais la DA, la styliste, j'étais coiffeuse, j'étais décoratrice, j'étais directrice logistique, tout en un. Ça y est, on a fini le tournage, tout s'est très bien passé. Vraiment, planifier tout à l'avance, c'est la clé de la réussite d'un tournage. On a fini avec beaucoup d'avance et c'est ça aussi l'importance d'une équipe professionnelle. Même si j'avais trouvé le perfect match avec Yana et que tout se passait très bien, il ne faut pas oublier que c'était notre première collaboration et ça, je l'ai senti à l'étape de la post-production. On devait apprendre à se comprendre, à travailler ensemble et savoir dans quelle direction on va. Moi, j'avais une vision hyper précise de ce que je voulais. J'ai donc dû créer moi-même certains éléments comme la bande-son de la vidéo 4 ou les visuels avec du texte. Et ça, c'est parce que parfois, c'est une question de ressenti. Et ce ressenti, il est en moi, il n'est pas dans un brief. Parce qu'il faut aussi que je fasse le son pour que la vidéo elle soit calée sur le son, tu vois. Sinon, pour moi, elle était bien. Les trucs qui n'étaient pas bien, c'est quoi?
c'est son attitude, elle est plus light. Donc, quand on la voit, par exemple, cette scène qu'on enlève, tu vois, pour que ça détonne pas trop. Celle de Audrey, qui a le voile, pour moi, c'est bon. En fait, s'il y a d'autres clips de Mbalou, parce que tu vois, sa chemise, elle est baissée, elle est mal attachée, en fait. Je peux te montrer Oui. tous les scènes avec elle et tu vas choisir. Par exemple, Les scènes à la fin où elle s'habille. voilà. Par exemple, seulement sans couleur, ok? Parce que c'est un peu long. Ça, c'était la première prise, je m'en rappelle. C'était pas bon. Ok, après, deuxième. C'est un peu mieux. Je peux revoir? Parce qu'en fait, les énergies des trois, elles ne matchent pas. Tu vois? Parce que les trois différentes. Elles sont différentes. C'est ok. Oui. Parce que c'est normal, chaque femme elle est différente. Chaque femme est différente, ouais. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut visuellement quand même, il y a un peu une harmonie. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, tu vois, l'énergie, ça monte. Par exemple, l'autre était un peu plus calme. Après, l'autre, elle était un peu au milieu, tu vois. Et après, Mbalo, elle a plus d'énergie. Donc, tu vois, il faut... c'est pour ça, les extraits, en fonction comment on coupe, ça match mieux, tu vois. Mais juste, Garabal voulait savoir si c'était possible de flouter le Sony sur la radio. Oui, c'est possible. Je peux mettre le masque ici. Oui. Et on peut flouter. Attends. Mais on voit, c'est Sony. On sait quand même que c'est Sony. Je pense, oui. Ah oui, là, on voit un peu. Le flou, ça veut dire... Voilà, là, c'est pas net. Voilà, c'est un peu... Il y a trop de grains, là. Quand oui, c'est net parce que c'est... Ah, ok, tu peux... Parce qu'en fait, ça fait flou. Cette scène, on peut faire moins flou. Voilà, parce qu'elle est deux fois cette scène-là, tu vois. Une scène dans ce plan-là. Et voilà, un peu moins de grains parce que ça fait flou, tu vois. Ouais, la vidéo 4, pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Juste, je pense que... Je sais pas si les bruits de porte, ça va être nécessaire. Parce que le bruit de porte qu'il y a, là, j'aime pas trop. Là, je regarde la vidéo numéro 2. Je regarde une version. Après, je regarde une autre version. Attends, je regarde juste. Ah oui, son œil, il est jaune. Allô? Sur son œil, en fait, il y a un point jaune. Ah oui, ok. Je vais changer ça tout de suite et on est bien. Et oui, tu vois, par exemple, il y a écrit « Elle s'ennuie ». Plus pour longtemps. Le fond, je veux pas que ça soit blanc. Je veux que ce soit un peu blanc cassé ou beige pour coller avec le reste des couleurs de la vidéo. Enfin, la galerie ouvre ses portes à Clermont-Ferrand. Et après beaucoup de travail, on est arrivé à un super résultat. Donc là, c'était le moment de présenter les 4 premières vidéos et je rencontrais aussi pour la première fois une partie des fondatrices de la galerie. Du coup, je vais vous présenter les 4 vidéos et après, on va parler du planning de communication sur 6 semaines. The vidéo tant attendue. Bon, la première vidéo. C'est la dernière qui... La galerie ouvre ses portes à Clermont-Ferrand. Je suis soulagée, elles ont aimé les vidéos, donc maintenant c'est le moment de leur présenter le plan de communication. Du coup, on va passer au rétro-planning de communication. J'ai fait un planning là sur 6 semaines. Là, on est dans la semaine moins 6. Donc en partant de l'idée que ça ouvrait le 29 mai. En partant de l'idée que ça ouvrait le 29 mai. Donc cette semaine, on est dans la semaine où on finalise tous les contenus. Et donc ça sera sur Instagram, TikTok et sur Snapchat. Donc il y aura une vidéo tous les 2 jours. Par exemple, la première, on la lance. 2 jours après, on lance la deuxième. 2 jours après, on lance la troisième. Et elles vont devoir circuler comme ça en boucle pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, il faut vraiment que les vidéos elles rentrent dans la tête des gens.
Parce qu'au début, en fait, c'est vraiment, on se dit, oui, mais c'est quoi ça? On ne sait pas c'est quoi en fait. C'est vraiment de l'intrigue, c'est bizarre. Et c'est ça, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc pendant 2 semaines, c'est vraiment ce qu'on était. Et ça va susciter encore plus de. On va dire, mais pourquoi tout le monde poste? C'est quoi? On va aller sur follow sur les réseaux sociaux. Et là, il y aura un petit engouement qui va monter du coup à la semaine -2, où on va révéler le projet. On va entendre donc la vidéo 4. Enfin, la galerie ouvre ses portes à Clermont-Ferrand et ouverture le 29 mai. On ne sait pas c'est où, on ne sait pas c'est quelle date, quelle heure, quelle adresse. On sait qu'il y a une galerie qui ouvre le 29 mai. Ça suscite encore plus l'intérêt. Et en plus, on voit dans la vidéo que les filles, elles sont toutes... ensuite, donc, la phase 3, c'est la phase où vraiment ça va s'intensifier. Donc le 24 mai d'inauguration, c'est à partir de là qu'on va mettre la vidéo finale. Où les filles, elles sont dans la galerie, elles sont contentes et tout. À la fin de cette vidéo-là, il faudra l'adresse et les horaires d'ouverture et les jours d'ouverture de la galerie. Comme ça, les gens ils ont toutes les informations directement. Plus l'effet d'inauguration, les gens qui seront là, qui vont faire des vidéos, poster, etc., ça va faire encore plus un effet boule de neige. Et donc là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Voilà. Avec la chemise, c'est pas cette chemise, parce qu'elle était très courte. Ouais, trop courte. Et la jupe, elle est comme ça? Oui, mais en fait, elle est transparente et du coup, on a dû ajouter une jupe en dessous. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'ai tout expliqué, le processus de stylisme, comment on a cherché. Parce que aussi, par exemple, au début, je voulais un canapé nude, mais comme on n'avait pas le choix d'avoir un canapé bleu, il faut adapter le stylisme pour que ça ressorte bien, etc. Les coiffures et tout. Comme vous avez des parties aussi où... Je leur ai expliqué que le lancement est commencé dans 1 semaine et qu'à partir du moment où on postait la première vidéo, chaque jour allait compter. Et donc maintenant, il nous faut absolument une date de tournage pour la vidéo finale. Donc ça y est, c'est parti, 1 mois de communication, 1 mois de teasing. Donc les vidéos, elles sortent petit à petit, ça commence à prendre. Les gens ils se posent des questions, ils se disent mais c'est quoi ça? C'était l'objectif souhaité, rentrer dans la tête des gens. Donc pendant le lancement de la campagne, j'étais pas en France, mais je suivais tout de loin. Et la galerie, elle était toujours en travaux. Mais là, vraiment, il n'y avait plus le choix. Dès que je rentre, il faut une date de tournage et c'est parti. Donc après avoir parlé avec les modèles et la vidéaste, on s'est calé sur une date, ça sera le 13. Le 13, c'est le 13, plus de retour en arrière. Donc 5 jours avant le tournage, je retourne à la galerie pour la première fois pour découvrir le lieu, une fois que les travaux ils étaient finis. Et là, franchement, j'avais hâte. Pour la première fois. Waouh! Et le logo, il est trop beau. Oh! Regardez, le logo, il est trop beau. Regardez, Aliama Construction, vraiment l'agence de la gloire. Le logo, il est trop beau. Waouh! Amazing! Oh, ça n'a rien à voir avec la dernière fois. Waouh, il y a un miroir, je pourrais me prendre en photo. Il va aller où le miroir? Waouh! 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 Waouh, il y a un miroir. Waouh! Waouh! C'est à moi que je dis waouh là. Waouh! Tu sais qu'à Paris, ça c'est un studio? Waouh! 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 Amazing! Vous avez fait du bon boulot, hein. C'est trop beau. J'aime trop. T'aimes bien? J'aime trop. Ici, il y a... Ok. Spiritual Girls. Waouh! J'aime trop. Il y aura des rideaux, du coup. Oh my god! Il y a beaucoup de prises. C'est incroyable. C'est beau! C'est un beau en plus. Oui! Waouh! Et du coup, ça correspond à quoi, là et là? Là, ça sera le stand de Ken. Ça, c'est à nous. Ici, Haya Empire. Ici? Et ici, il y a un autre stand. À côté, il y a Amazing. T'imagines, tu mets le canapé
Ouais, j'ai une photo là, que je vais mettre aujourd'hui, mais ça, je mettrai plus tard. Je suis pas sûre, hein, mais je crois que j'ai aimé. Hein. La veille du tournage, il manquait beaucoup de choses, mais là, il n'y a pas le choix, on fait avec. Donc, je me rends à la galerie pour organiser l'espace, faire un bon merchandising, placer les tables et tout. Et heureusement que j'avais mon assistante qui est venue de Paris pour m'aider. Bon, là, on est la veille du shooting et il y a beaucoup de problèmes. Comme vous voyez, les portants, ils sont vides parce qu'elles n'ont pas reçu leurs vêtements à temps. Normalement, là, il y a un grand mur avec plein de voiles. Tous les voiles qui sont exposés là, ils sont censés être sur le mur. Il n'y a pas aussi. Donc, on va devoir prendre des vêtements des autres et les agencer, les mettre un peu partout. On a aussi un problème avec la cuisine. Ça, c'est un très gros problème. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, il y a des tables et des chaises et tout, mais il n'y a pas de cuisine. Il n'y a rien du tout. Normalement, ici, il y a un espace cuisine, donc il n'y a pas du tout. Et le shooting, c'est demain, donc voilà mes problèmes. Voilà. Du coup, là, avec mon assistante, on a travaillé sur le merchandising. On va essayer de faire un agencement qui colle au branding et pour faire une bonne publicité. Donc, on va mélanger un peu toutes les marques, les trois corners différents, et on va faire quelque chose de très joli. Donc, je vous montre le avant et on se retrouve pour un beau après. Anatou, la sélection, là, tu penses c'est bon? Ouais, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Ouais. Vas-y. Je vais bien espacer, ça va faire. Je pense qu'il faut changer les cintres, par contre. Sinon, c'est bon. On a fini vers 2h du matin, on était très fatigués, mais au moins on avait un beau décor. Donc là, ça y est, on va pouvoir se reposer et commencer le tournage le lendemain à 11h, dès l'arrivée de la vidéaste, des modèles et des figurantes. Mais avant ça, bonne nuit. C'est bon, moi j'abandonne. Attendez, je vous explique. La vidéaste, elle a un retard de 2 heures. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Les 3 modèles et la vidéaste devaient tout arriver à 10h30 à Clermont-Ferrand. Et puis le tournage allait commencer à 11h avec toute l'équipe, dont les 4 figurantes. On allait avoir 6 heures pour tourner la vidéo finale et 8 autres vidéos qui vous seront présentées dans l'épisode 2. Dans les 6 heures, 2 modèles sur 3 n'allaient rester que 4 heures. Et maintenant, avec ce retard, résultat, seulement 2 heures avec l'équipe complète. Donc là, on a concrètement 2 heures pour tourner 6 vidéos. La 3e modèle qui allait rester plus longtemps allait, si le temps nous le permet, tourner les dernières vidéos. Donc là, je garde mon sang-froid, je lui envoie les vidéos de la boutique et je lui explique les différentes parties. Et donc là, c'est du tic au tac, elle m'envoie des plans de tournage, on n'allait plus tourner dans l'ordre des vidéos, mais vraiment dans l'ordre des arrivées et des départs de chacun. Donc dès son arrivée, Yana, elle avait le mode robot activé.
Tu regardes. Ah, salut, ça va. Et après, il t'a donné aussi goûter. Et moi, j'ai vu que tu arrives ici. Goûter le parfum. Ah, c'est comme ça. Ok. Super. Je vais filmer. Je reste normal. Oui, je vais filmer comme ça, tu bouges pas beaucoup, ok? Peut-être on tourne. Moi, j'aime pas elle sur les tables. Tu veux On enlève la table ou on fait quoi? avec Mira. Go, plus vite, plus vite. Maintenant, prends quelque chose et ici, tu vois comme ça. Et maintenant, tu dis ah là 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 là, imagine. Et maintenant, regarde ici. Il dit quelque chose. Ah oui, imagine ça là là. Ici. Ok, d'accord. Ah, Rihanna, alors ça. Et maintenant. Ah bon. C'est joli, mais quand même. Après, tu peux pas faire comme ça. Parce que tu veux fermer le visage. Ok. Toi, tu restes ici. Franchement, moi, je lui ai juste fait confiance parce que du coup, je connaissais pas les plans de tournage et j'ai suivi le move. Non, 1, 2, 3, allez. Ah, t'as tellement de ça. Ah oui, toi t'aimes le luxe, hein. Et on marche. Super. Mais on ne marche pas comme ça. Ok, comme ça. Super, encore. Mais ben, devinez quoi? On a même fini en avance. Et donc après ça, on est passé à la post-prod et cette fois-ci, c'était beaucoup plus fluide. J'ai choisi le son, elle a fait le montage et il n'y avait même pas de retouches à faire. Vous vous souvenez de toutes ces graines qu'on a plantées? La graine d'un branding fort, la graine d'un concept, d'une campagne, d'un décor, d'une équipe, d'un tournage et même d'un simple choix de tenue. On les a arrosées de stress, de nuits blanches, de doutes, d'imprévus. Mais aujourd'hui, elles ont fleuri. Le tournage de la dernière vidéo, là, ça marquait la fin de cette aventure. J'avais réuni toute l'équipe à la galerie et moi, ça me faisait bizarre un peu parce que la première fois que j'étais venue, c'était vraiment un chantier, il n'y avait rien du tout. Et là, ça commençait à être réel. Dans quelques jours, elles allaient faire l'inauguration. Ensuite, elles allaient faire l'ouverture officielle et ça y est, le lieu, il allait prendre vie. La galerie, c'est pas juste une boutique, c'est le rêve de 5 femmes, c'est leur projet de vie et elles m'ont fait confiance. Et donc, c'est tout ça qui m'a poussée à vraiment toujours faire de mon mieux. Je suis quand même fière du résultat final. À vous qui regardez ce documentaire, peut-être que vous êtes au tout début de votre projet, peut-être que vous êtes en plein stress ou que vous vous demandez si ça va marcher. Laissez-moi vous dire une chose. Chaque idée que vous avez, chaque décision que vous prenez, c'est une graine. Et si vous les arrosez avec discipline, passion et vision, un jour, elles fleuriront et vous récolterez bien plus que ce que vous aviez imaginé. Semez les bonnes graines, cultivez-les avec exigence et amour et regardez votre jardin fleurir. Comme à chaque fin de projet, on remercie ceux qui ont été là. Alors je dis merci à ma mère de nous avoir prêté sa vaisselle et sa décoration.
Merci à Garaba de m'avoir filmé et assisté. Merci à Anatou également de m'avoir filmé et assisté. Mais pas merci à elle d'avoir oublié les surchaussures. Merci à Yana d'avoir compris ma vision. Merci à Audrey, Viviane et Mbalou pour votre professionnalisme. Et pour finir, merci à la galerie de m'avoir fait confiance. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'ascension de l'agence Anyama Consulting parce qu'on vous réserve beaucoup de surprises. One is the loneliest number that you'll